En 1921, Carl Jung écrivait que la dissolution de la persona est absolument nécessaire à l'individuation. La persona, c'est ce masque que vous arborez face au monde. Et Jung a observé qu'il arrive un moment où ce masque ne tient plus. Il se fissure, il tombe. Et peu importe vos efforts pour le remettre, votre visage a changé. Le masque ne convient plus. Huberman l'a confirmé grâce à la neuroimagerie en 2024. Le cortex préfrontal, cette zone responsable de l'ajustement de votre comportement au contexte social, subit des modifications structurelles pendant certains processus psychologiques. Et lorsque ces changements surviennent, feindre devient impossible. Non pas parce que vous avez choisi d'arrêter de feindre, mais parce que votre cerveau a perdu la capacité de le faire de manière convaincante. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà ressenti. Ce moment où quelqu'un vous demande comment vous allez, et la réponse automatique « Je vais bien » n'arrive plus à sortir de votre bouche. Ou bien elle sort, mais elle sonne tellement fausse que vous-même vous en rendez compte. Votre corps se bloque, votre voix change. Quelque chose en vous refuse de continuer la représentation. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un simple épuisement. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que la psychologie conventionnelle ignore, parce qu'elle ne sait pas comment l'expliquer. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qui a changé dans votre cerveau, pourquoi vous n'arrivez plus à maintenir le masque, et ce que cela signifie pour le reste de votre vie. Avant, vous étiez si doué pour ça. Sourire quand vous n'aviez pas envie de sourire. Dire que tout allait bien quand rien n'allait. Participer à des conversations qui ne vous intéressaient pas. Fréquenter des événements qui vous épuisaient. Maintenir des relations qui ne vous nourrissaient pas. Et faire en sorte que tout cela paraisse naturel, facile, automatique. Maintenant, cela semble impossible. Jung appelait ce masque la persona. Le mot vient du latin et désignait à l'origine les masques que les acteurs portaient au théâtre antique. Pour Jung, nous portons tous une persona. C'est un compromis entre qui nous sommes réellement et ce que la société attend de nous. La persona n'est pas forcément mauvaise, elle nous permet de fonctionner socialement. Elle protège notre vulnérabilité, elle facilite les interactions. Le problème commence quand nous nous identifions trop à la persona, quand nous oublions que c'est un masque et que nous commençons à croire que nous sommes le masque. Et le problème majeur survient lorsque la psyché décide qu'il est temps de retirer ce masque, que vous le vouliez ou non. Jung a observé cela à plusieurs reprises chez ses patients. Il a noté qu'il existe un moment dans la vie de certaines personnes où la persona commence à se dissoudre. Et ce moment coïncide généralement avec ce qu'il appelait la crise de la quarantaine, ou, plus largement, avec le début du processus d'individuation. Mais voici ce que Jung n'a jamais complètement expliqué. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à maintenir le masque toute leur vie, tandis que d'autres arrivent à un point où elles ne peuvent simplement plus le faire? La réponse est venue des neurosciences. Huberman a expliqué, lors d'une conversation avec Peter Attia, que le cortex préfrontal fonctionne comme un ajusteur de règles en fonction du contexte. C'est la zone du cerveau qui décide de la manière dont vous devez vous comporter dans chaque situation. Lors d'une réunion de travail, une version. Lors d'un dîner en famille, une autre version. Avec des amis proches, une autre version. Avec des inconnus, une autre version. La personne qui parvient bien à feindre possède un cortex préfrontal hautement efficace dans cette fonction. Elle change de masque avec facilité, adapte son comportement instantanément, traite les attentes sociales et ajuste sa performance en temps réel. Mais des chercheurs ont découvert quelque chose de crucial. Ce type de traitement a un coût métabolique énorme, et certains événements psychologiques peuvent surcharger le système, au point qu'ils ne parviennent plus à soutenir la performance. Quand cela se produit, le cortex préfrontal commence à prioriser. Et la première chose qu'il coupe, c'est le simulacre. Parce que feindre coûte trop cher quand les ressources sont limitées. Vous souvenez-vous du moment exact où il est devenu difficile de feindre? C'était probablement après une période de stress intense, ou après un trauma, ou après une perte, ou après un moment de révélation profonde sur qui vous êtes réellement. Le cerveau est entré en mode de conservation d'énergie.
et a décidé que maintenir le masque n'était plus une priorité. Mais il y a plus. Et c'est ce que Huberman a révélé qui change tout. Le cerveau ne se contente pas d'arrêter d'investir de l'énergie dans le simulacre. Il développe une aversion au mensonge. Les circuits neuronaux qui facilitaient auparavant la performance sociale commencent à générer de l'inconfort lorsqu'ils sont activés. Ce qui était automatique provoque maintenant une réaction physique négative. Vous savez de quoi je parle. Cette sensation de nausée quand vous devez vous rendre à un événement social où vous devrez faire semblant. Ce poids sur la poitrine quand quelqu'un attend de vous une réponse qui n'est pas vraie. Cet épuisement anticipé rien qu'en pensant au fait de devoir porter le masque. C'est votre cerveau qui vous avertit. Arrête de faire ça. Le coût est trop élevé. Jung appelait ce moment l'effondrement de l'attitude consciente. Selon lui, lorsque la persona commence à se dissoudre, la personne est ballottée par l'inconscient. D'anciens schémas cessent de fonctionner. Des stratégies qui ont toujours réussi échouent. Et la personne se retrouve dans un état de désorientation. Calmez-vous, car ce que je vais révéler maintenant sur ce qui se passe dans votre corps quand vous essayez de faire semblant, après que le masque s'est brisé, va beaucoup expliquer. Des chercheurs de Stanford ont découvert qu'il existe une connexion directe entre le cortex préfrontal et l'hypothalamus. L'hypothalamus contrôle les réponses au stress du corps. Lorsque le cortex préfrontal détecte que vous faites quelque chose qui viole votre intégrité, il envoie des signaux à l'hypothalamus. Ces signaux activent l'axe HPA, le système de stress. Le cortisol est libéré. La fréquence cardiaque augmente. La respiration devient superficielle. Vous entrez en mode combat ou fuite. Non pas parce qu'il y a un danger externe, mais parce que votre cerveau interprète le fait de faire semblant comme une menace interne. Cela explique pourquoi vous vous sentez physiquement mal quand vous essayez de maintenir le masque. Ce n'est pas psychosomatique au sens imaginaire. C'est une réponse physiologique réelle à une violation de l'authenticité. Jung l'avait prévu quand il a écrit que la dissociation de la persona conduit à des symptômes physiques. Il a observé des patients développant des maux de tête, des problèmes digestifs, une fatigue chronique, tout étant lié à la tentative de maintenir un masque qui ne convenait plus. Le message du corps est clair. Arrête de feindre, ou je vais te forcer à arrêter. Maintenant. Vous pensez peut-être que c'est un problème, que le fait de ne pas pouvoir faire semblant va ruiner votre vie sociale, que cela va nuire à votre carrière, que cela va éloigner les gens. Et c'est là que Jung serait violemment en désaccord. Pour Jung, la dissolution de la persona n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est le début du processus d'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment. Il a écrit que le but de l'individuation est de dévêtir le soi des faux atours de la persona. En d'autres termes, vous ne perdez pas quelque chose de précieux, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux. Vous vous gagnez vous-même. Huberman a validé cela d'un point de vue neuroscientifique, quand il a expliqué que l'authenticité est corrélée au bien-être à long terme. Les personnes qui parviennent à être authentiques ont une activation chronique du système de stress moindre. Elles ont une meilleure fonction immunologique, des relations plus satisfaisantes et un sentiment de propos plus élevé. Le prix de faire semblant était beaucoup plus élevé que vous ne le réalisiez. Vous payez en santé, en énergie, en années de vie. Et votre cerveau, d'une certaine manière, a calculé ce prix et a décidé que cela n'en valait plus la peine. Te souviens-tu à quel point il était fatigant de maintenir le masque? Cette exhaustion qui n'avait jamais de sens parce que tu ne faisais rien de physiquement exigeant? C'était ton cerveau qui dépensait d'énormes ressources pour soutenir un mensonge constant. Et maintenant, sans cette dépense, tu vas découvrir quelle quantité d'énergie tu as réellement. Mais avant que je te montre comment naviguer cette transition, je dois t'alerter sur quelque chose que Jung considérait comme dangereux. La dissolution de la persona peut se produire de 3 façons, et seulement l'une d'entre elles mène à la croissance. La première façon est la restauration régressive. La personne tente désespérément de reconstruire le masque ancien. Elle force le simulacre même quand ça fait mal. Elle se punit de ne plus pouvoir être qui elle était. Cette façon mène à l'épuisement et, dans des cas extrêmes, à l'effondrement total. La deuxième façon est l'effondrement. La personne s'effondre simplement.
Sans le masque et sans alternative, elle entre en dépression, en isolement, en désespoir. La dissolution a eu lieu. Mais aucune intégration n'a suivi. La troisième façon est l'individuation consciente. La personne reconnaît que le masque ancien est mort. Elle permet le deuil de cette identité perdue. Et ensuite, consciemment, elle construit une nouvelle façon d'exister dans le monde. Une façon qui n'est pas un masque, mais l'expression véritable de qui elle est réellement. Habermas ajouterait que cette troisième façon exige une neuroplasticité active. Le cerveau a besoin de créer de nouveaux schémas, de nouveaux circuits pour l'interaction sociale qui ne dépendent pas du simulacre. Cela prend du temps, cela prend de la pratique, cela prend de l'intention. Voici le protocole qui émerge quand nous combinons Jung et Huberman. Premièrement, accepte que le masque ancien est mort. Arrête d'essayer de le ressusciter. Arrête de te punir de ne plus pouvoir être qui tu étais. Cette personne a rempli sa fonction. Elle t'a protégé jusqu'à maintenant. Mais elle ne sert plus. Remercie-la et laisse-la partir. Deuxièmement, permets la période de désorientation. Jung a appelé cela la nekia. La descente au monde souterrain. Il va y avoir un temps où tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas comment te présenter au monde. Tu ne sais pas ce qui est authentique et ce qui est performé. C'est normal, c'est nécessaire. N'essaie pas de sauter cette phase. Troisièmement, observe sans juger. Prête attention aux interactions qui te drainent et à celles qui t'énergisent, aux relations qui exigent un masque et à celles qui permettent l'authenticité, aux environnements qui forcent la performance et à ceux qui permettent d'être. Ces données vont te montrer où tu peux exister comme tu l'es réellement. Quatrièmement, commence petit. Choisis une situation à faible risque et pratique le fait d'être authentique. Ça peut être répondre honnêtement quand quelqu'un demande comment tu vas. Ça peut être refuser une invitation que tu ne veux pas accepter. Ça peut être exprimer une opinion que tu cacherais normalement. Chaque acte d'authenticité renforce les nouveaux circuits neuronaux. Cinquièmement, construis une nouvelle persona consciente. C'est crucial, et c'est là où beaucoup se trompent. L'individuation ne signifie pas vivre sans aucun masque. Cela signifie avoir un masque qui est l'expression vraie de qui tu es, pas une falsification. Jung a écrit que la persona restaurée après l'individuation devient un reflet véritable de l'individualité intérieure. Tu auras toujours une façon de te présenter au monde, mais cette façon sera choisie, pas imposée. Elle sera flexible, pas rigide. Elle sera ta façon, pas une copie de ce que les autres attendent. Huberman dirait que ce processus est littéralement sculpté de nouveaux circuits cérébraux. La neuroplasticité permet que tu crées des façons complètement nouvelles d'interagir socialement, des façons qui n'activent pas le système de stress, des façons qui ne coûtent pas d'énergie excessive, des façons qui soutiennent au lieu de drainer. Maintenant, je dois te révéler quelque chose que personne ne dit sur ce processus. Tout le monde n'acceptera pas ta version authentique. Les personnes qui se sont habituées à ton masque vont trouver ça étrange quand le masque tombe. Certaines vont se sentir trahies. Certaines vont t'accuser d'avoir changé, comme si changer était un crime. Certaines vont essayer de te forcer à revenir à la version ancienne, parce que cette version était plus pratique pour elles. Jung a alerté sur ça. Il a écrit que le processus d'individuation est solitaire, parce qu'il nous sépare inévitablement de ceux qui vivent encore identifiés à leur personas. Tu vas devenir incompréhensible pour ceux qui sont encore en train de dormir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement la conséquence de chemins différents. Tu t'es réveillé à quelque chose que les autres n'ont pas encore vu, et on ne peut pas se rendormir après s'être réveillé. Mais voici la bonne nouvelle. Les personnes qu'il faut vont apparaître. Quand tu arrêtes de faire semblant, tu commences à attirer des personnes qui ont aussi arrêté de faire semblant. Des personnes qui valorisent l'authenticité, parce qu'elles ont aussi traversé cette transformation. Des personnes avec qui tu peux simplement être, sans performance, sans effort, sans masque. Ces relations vont être complètement différentes de tout ce que tu as déjà expérimenté. Parce que, pour la première fois, tu seras présent de vrai, et elles aussi. Huberman a expliqué qu'il existe un phénomène appelé synchronisation neuronale. Quand deux personnes sont authentiques,
l'une envers l'autre. Leur cerveau se synchronise littéralement. Les ondes cérébrales s'alignent. Les neurotransmetteurs sont libérés dans un schéma coordonné. La connexion devient physique, mesurable. Ça n'arrive pas quand tu fais semblant. Le masque empêche la synchronisation. Tu peux être physiquement présent, mais neurologiquement absent. Et l'autre personne, même sans le savoir consciemment, le sent. Et c'est pour ça que les relations où tu faisais semblant semblaient vides, parce qu'elles l'étaient. La connexion réelle arrive seulement quand il n'y a pas de masque sur le chemin. Te souviens-tu de cette relation où tu t'es senti réellement vu? C'était probablement un moment où tu as laissé le masque tomber, même si c'était par accident. Et l'autre personne ne s'est pas éloignée. Elle s'est approchée. Parce qu'elle avait finalement quelqu'un de réel avec qui se connecter. Ça va devenir ton nouveau normal. Mais d'abord, tu dois traverser le désert. Le désert est la période entre le masque ancien et la nouvelle façon d'être. Jung a appelé ça la phase de transition. Huberman appellerait ça la période de neuroplasticité active. C'est inconfortable, c'est confus, c'est effrayant, mais c'est temporaire. Et de l'autre côté, il y a une version de toi qui n'a pas besoin de faire semblant, qui ne s'épuise pas dans les interactions sociales, ce qui attire les bonnes personnes et repousse les mauvaises, ce qui dégage une énergie, parce qu'on ne la gaspille plus en performance, ce qui offre une clarté, parce qu'on ne confond plus le masque avec le visage. Cette version de vous, elle vous attend. Et chaque jour où vous acceptez de ne plus pouvoir faire semblant, vous vous rapprochez un peu plus d'elle. Si vous avez senti quelque chose remuer en vous avec ces mots, si vous avez reconnu votre propre expérience dans ce que je décris, si vous avez enfin compris pourquoi faire semblant est devenu impossible, j'ai une requête à vous faire. YouTube propose ce petit cœur doré en bas de l'écran, les super thanks, quand vous cliquez dessus. Vous ne faites pas que soutenir cette chaîne. Vous dites, continuez à expliquer ce que personne d'autre n'explique. Continuez à connecter Jung avec Huberman. Continuez à valider des expériences que la psychologie conventionnelle ignore. Un peu comme Deleuze et Guattari l'ont fait avec la schizoanalyse. Chaque super thanks me permet de consacrer plus de temps à la recherche. Plus de temps à créer du contenu qui aide vraiment, plus de temps à traduire les neurosciences en quelque chose qui a du sens pour votre vie, qui résonne avec votre quotidien. Vous avez découvert aujourd'hui pourquoi vous ne pouvez plus faire semblant. Cela a de la valeur. Et si cela a de la valeur pour vous, envisagez de le montrer. Maintenant, avant de terminer, je dois vous donner un outil supplémentaire, une ressource. Il y aura des moments où vous serez tenté de remettre le masque, des situations de pression extrême, où faire semblant semblera être la seule option. Dans ces moments-là, rappelez-vous ce que votre corps vous a dit. La nausée, le poids sur la poitrine, l'épuisement anticipé. Ces signaux ne sont pas là par hasard. Ils sont votre système nerveux qui vous avertit que le chemin du masque a maintenant des conséquences sérieuses. Vous pouvez ignorer ces signaux, vous pouvez forcer le mensonge, mais le prix sera plus élevé qu'avant, parce que votre cerveau a déjà fait la transition. Revenir en arrière exige plus d'énergie, pas moins. Jung dirait que tenter de restaurer une persona qui est déjà morte est une forme de névrose. C'est lutter contre la direction naturelle de la psyché. C'est nager à contre-courant de ce que vous êtes en train de devenir. C'est comme Sisyphe, condamné à rouler éternellement son rocher. Mais ici, le rocher, c'est votre faux self. Le courage ne réside pas dans le fait de continuer à faire semblant. Le courage réside dans le fait de s'arrêter, d'oser être vrai. Et quand vous vous arrêtez, vous découvrez quelque chose de surprenant. Le monde ne s'écroule pas. Les gens ne fuient pas. En fait, beaucoup se rapprochent. Parce qu'il y a enfin quelqu'un de réel, là. Quelqu'un avec qui se connecter vraiment, sans faux semblant. Vous avez passé des années à croire que vous aviez besoin du masque pour être accepté. La vérité est que le masque était exactement ce qui empêchait l'acceptation réelle. Parce que personne ne peut accepter ce que vous ne montrez pas. On ne peut aimer que ce qui est visible, authentique. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Le masque est tombé. Et c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Une libération. Jung a terminé ses écrits sur la persona
par une réflexion que je veux partager avec vous. Il a dit qu'après l'individuation, la persona devient un outil, pas une prison. Vous pouvez l'utiliser quand c'est nécessaire. Vous pouvez l'ajuster au contexte, mais vous n'oublierez plus jamais que ce n'est qu'un masque, et vous ne confondrez plus jamais le masque avec le visage. C'est votre futur, une vie où vous choisissez comment vous présenter, où l'authenticité est la norme, pas l'exception, où les relations sont réelles. Parce que vous êtes réel, vous avez déjà commencé ce voyage. Le fait de ne plus pouvoir faire semblant le prouve. Maintenant, il suffit de continuer. Quel a été le moment exact où vous avez réalisé que vous ne pouviez plus faire semblant? Était-ce un événement spécifique ou est-ce arrivé graduellement? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que chaque histoire partagée aide les autres à reconnaître qu'ils ne sont pas seuls dans cette transition. Et parfois, savoir que d'autres ont vécu la même chose est tout ce dont nous avons besoin pour avoir le courage de continuer, pour aller de l'avant. Comme l'aurait dit Sartre, l'existence précède l'essence.